Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une vidéo tutoriel où je vais vous montrer comment réaliser cette carte que je vous avais montrée dans ma précédente vidéo. Donc aujourd'hui nous allons réaliser la base de cette carte qui est en fait très simple à réaliser, que j'ai trouvé sur internet, ou je sais plus, enfin je sais que c'est sur Google Images peut-être, je n'en sais rien. J'aime bien être fouillée de temps en temps sur le net et j'y trouve franchement des fois des choses très intéressantes qui peuvent être vraiment très sympathiques à réaliser. Donc aujourd'hui avec vous, je vais vous montrer la réalisation de la base de cette carte. Parce que la décoration, je vais pas la réaliser avec vous parce que ça serait vraiment trop long, je pense. Et puis d'ailleurs, on n'a pas forcément toutes les mêmes goûts. Donc là, j'en ai réalisé une comme ça, qui est quand même très simple. Voilà. Donc vous allez voir, elle est très rapide enfin elle est très rapide. Elle est très simple à réaliser, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Bon. Je pense que ça devrait vous plaire. Alors, pour réaliser cette base de deux cartes, vous allez avoir besoin d'un papier blanc de taille A4, c'est-à-dire 21 sur 29,7 cm. Si vous avez une A4, c'est parfait, vous n'avez même pas besoin de découper rien du tout. Si vous avez donc une autre papier style en 30-30, donc refaites les contours, donc 21 cm ici de largeur et 29,7 ici de longueur. Vous allez aussi avoir besoin de papier épais, cardstock de couleur. Là, c'est pas du canson, c'est du papier que j'avais eu à Lidl à très bas prix. Excusez-moi. À très bas prix, donc du coup, c'est vrai que en plus c'est bien épais pour faire la base de la carte. Vous allez voir, ça va être très bien. Moi, j'ai utilisé du vert parce que pour Noël, j'utilise énormément les mêmes bases de couleurs. Je suis désolée, j'ai une mèche qui arbique, ça m'embête. Parce que du coup, je me vois quand je suis. Voilà. Donc je disais. Euh, Voilà, j'utilisais souvent du bleu ou du rouge pour mettre sur les cartes, mais bon, je vais partir sur des couleurs quand même traditionnelles, telles du vert, ça devrait donner un côté assez sympa à la carte. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de votre matériel pour tracer, donc une règle, crayon à papier ou critérium, d'un cutter, de vos outils pour plier. Voilà, il y en a 3. Alors là, je vous en montre 3. Et on va commencer. Donc vous allez voir, c'est très simple à réaliser, c'est pas bien compliqué. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que vous voyez, voilà, bien comme ça. Donc ici, c'est quand même un papier qui est très épais, donc c'est vrai que pour réaliser une carte, c'est très bien. Donc ça, c'est du papier Clairefontaine que j'avais acheté dans un magasin bureautique. Je peux vous assurer franchement que c'est super à utiliser comme papier, surtout comme base de carte. Ce papier-là est quand même très épais, je sais plus combien il fait de grammes. Oh, je me souviens plus. Je sais pas, je suis en train de regarder sur papier, mais je sais plus. Je pense que c'est 250 grammes la feuille. Donc vous voyez, c'est quand même assez important. Alors, vous allez commencer d'abord par réaliser les traçages. Soit vous les réalisez directement sur la Scorpal. Moi, les temps poussent, et vu que j'ai du mal à m'en servir encore, je préfère rester à tracer. Après, je fais je fais ensuite les mesures. Enfin, je fais les mesures, ensuite je fais les tracés. Alors, vous allez faire des repères tous les 9,85 cm. Oui, les mesures sont quand même très précises. C'est ce qu'on est quand même sur une base de carte de 29,7. Du coup, j'ai fait juste simplement 29,7 divisé par... Ouais, c'est ça, 29,7 divisé par 3. Je dois donner ça. C'est 29,6, je sais plus. Ouais, 9,9. Vous voyez, j'ai dit 9,85 tout de suite. Donc, c'est donc 9,09 cm. On peut les tracer au crayon papier. Hein. Ouais, j'ai dit 9,9. Ouais, il me semblait là que je m'étais trompée là. J'ai dit 9,9, je mets 9,5.
Voilà, 9. Vous tracez légèrement un trait, mais moi quand je trace, généralement, je fais un trait très très léger. Comme ça, hop, on voit pas les coups de crayon. Même si après c'est gommé. Vous allez peut-être pas voir. Donc j'ai tracé tous les 9,9 cm. Ensuite, ce que vous faites, c'est simple. Vous pliez, vous tracez donc les plis ici et ici. Moi, je l'ai réalisé juste avant parce que j'étais en train justement de filmer la vidéo jusqu'à que ça se coupe encore une fois. Et je venais justement de finir de tracer mes traits. Donc voilà, j'ai simplement mis comme ceci. Voilà, et j'ai tracé. Voilà. Ensuite, on continue. Alors, vous allez plier la première partie qui est à votre droite. Soit, ce que vous pouvez faire aussi, c'est soit vous pliez tout. Comme ça, vous pouvez travailler la carte en elle-même. Soit, vu que celle-ci, on ne s'en occupe plus, je vous propose de la garder propre, je veux dire... parce que je pense que ça peut être... Moi, je sais que celle-là, j'avais tout plié. Et je peux vous dire qu'après, c'est quand même antiquinant de tracer un petit peu... Enfin bref, après, c'est vous qui voyez. Moi, je vous montre juste ma façon de faire. C'est pour ça. Attendez que celle-là, laissez-la plier juste la partie de droite et ça sera parfait. J'espère que vous allez bien me comprendre. Alors, j'ai tracé donc ma partie de droite. J'ai tourné, pardon, ma partie de droite. Je vais donc continuer donc dans mes traçages. Donc, vous allez prendre le milieu, ici, devant, ici, vous avez votre milieu, votre case du milieu. Vous allez faire un trait à 5 cm partant de la fin. Donc, pour réaliser un tout petit carré, en fait. Voilà. Pareil en haut, 5 cm à l'intérieur donc du carré que vous venez de faire. Donc soit vous tracez le trait, c'est pareil, vous gommez légèrement après. Moi c'est ce que je vais faire. Voilà. Ensuite, sur ici, donc dans là où il y a le pli, vous allez mesurer 4 cm à peu près. Non, attendez. Non, 5 cm, c'est pas là. Je me trompe. Donc vous faites pareil de l'autre côté, vous faites une mesure partant de la droite pour faire donc, un trait pareil de 5 cm. Ce qui va vous donner ceci. Attendez, que je vous montre. Voilà. Donc vous avez la base au milieu et j'ai tracé à 5 cm partant de la droite, du carré du milieu, et 5 cm partant... non, partant de... Ah ouais. 5 cm sur le carré de droite et 5 cm sur le rectangle pardon, de gauche. Ensuite, maintenant que vous avez tracé dans la largeur, on va tracer dans la longueur. Non, maintenant que vous avez fait la largeur, on va tracer dans la longueur. Vous allez faire, enfin bref, vous allez me comprendre. Ensuite, eh ben donc, on va quand même soit vous plier aussitôt. Non, il y a rien à plier pour l'instant. Je suis désolée, je m'embrouille un peu, c'est parce que là, je suis en train de réfléchir à ce que je dois dire et franchement, j'ai du mal. Alors, maintenant que vous avez tracé donc vos traits qui sont à 5 cm l'un de l'autre, 5 cm de chaque côté,
on va non pas tracer dans la longueur, mais on va tracer dans la largeur. Ouh, Audrey, elle a du mal. Vous allez mesurer, vous allez faire à peu près 4 cm sur chaque carré que vous allez réaliser. Voilà. Donc pareil, vous allez tracer. Et normalement, vous allez avoir un long rectangle en hauteur, plié au milieu. Je vais juste hausser un peu pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, j'ai fait mes traçages. Donc, ici, je vous l'ai redit, j'ai pris 5 cm donc de longueur et 4 cm de largeur de chaque côté de ma carte. Ensuite, alors vous allez couper juste ici. Donc là, vous avez tracé donc les 4 cm pour réaliser donc le carré, enfin les carrés. Voilà. Voilà, donc en haut, j'ai tracé, j'ai coupé et en bas aussi. Non, j'ai mal tracé. J'ai pas assez bien appuyé. Voilà. On va vous donner un petit coup de gomme. Comme ça, on va plus voir les tracés. Et puis, on les voit pas du tout, hein, une fois que... c'est pas de souci avec ça. Alors, ensuite, vous allez donc plier. On va continuer donc dans notre pliage. Alors, sur la longueur, enfin sur la largeur, pardon, que vous avez fait ici, vous avez donc 4 cm. Donc, vous allez justement plier tous les 4 cm. Donc là, c'est déjà fait. Je repasse juste un petit coup. Hop, et vous faites ça pareil en bas. Voilà. Donc, vous passez toujours votre petit coup de gomme. Hop, là aussi, vous pouvez effacer maintenant tous les traits, hein, parce que maintenant qu'on a fini nos traçages. Alors, normalement, ça devrait donner... Pareil, j'ai toujours aussi, hein, parce que sinon vous allez mal voir. Voilà. Donc, j'ai tracé ici, et j'ai plié tous les deux côtés ici, donc ici à 4 cm. Ensuite, je vais continuer de baisser. Je suis désolée, je vais vous donner le tournis à force. Je suis désolée, donc la vidéo, je l'ai pas préparée, donc peut-être qu'elle va pas être tip top. Si vous n'aimez pas, dites-moi le, c'est pas grave. Alors, on va plier. Donc, ici, donc, comme vous voyez, si vous pliez toujours sur partir de votre droite, vous allez avoir donc deux petites encoches juste ici. Ça va être très simple. En fait, vous allez simplement plier d'un côté. Vous allez voir ici, vous pliez là. Donc, pareil de l'autre côté. Donc, voilà. Vous voyez, ça donne ça. Pour l'instant, ça donne ceci. Vous faites la même chose en bas. Alors, les plis ici vont vous plier vers l'intérieur. Celui-là donc qui est déjà plié vers l'extérieur. Et l'autre que vous repliez à l'intérieur de la carte. Ça va vous donner ceci. Et ensuite, vous allez plier donc celle qu'on ne se servait pas. Et
bah, c'est pas très droit, mais bon. Voilà. Et normalement, si vous avez suivi mes conseils, la carte va tenir ceci. Alors, par contre, vous vous dites, c'est bizarre, on voit quand même bien derrière, enfin, voilà, il y a quand même quelque chose qui choque derrière. Et vous voyez que sur ma carte, moi, en fait, j'ai simplement mis un petit morceau de papier pour que justement on ne voie pas les trous qui sont vides. Enfin, surtout celui du fond. Donc, du coup, je vais le faire. Vous allez simplement donc prendre votre papier de couleur que vous allez tracer et qui fait 9,9 cm. Sur 21 en largeur. J'ai du mal avec les longueurs et mes largeurs, moi, quand même. Peut-être falloir que je retourne à l'école. Alors, vous coupez. Moi, il est très épais, donc j'ai donné 2 coups de cutter à l'intérieur. Après, vous pouvez mettre du papier imprimé, hein, c'est vous qui choisissez, c'est vraiment à votre guise. Donc, ma petite cartonnette comme ceci, que je vais coller derrière mon rectangle de droite. Je vais mettre de la colle. Si j'arrive à la mettre. Hop. Non, mettez pas de colle là-dessus, hein, parce que sinon vous risqueriez d'en mettre là où justement il n'y a pas besoin de colle. Hein. Donc faites attention. En coller plutôt le basil blanc, ça va être plus facile. J'espère que vous allez bien me comprendre. J'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir fait du chinois. Je sais qu'à un moment, j'ai eu un moment de bug. Mais bon, après, si vous avez bien suivi, je pense qu'il y a moyen de... Bon, la colle qui ne veut pas sortir, pourtant le pot est plein. Hop, j'en mets partout. Elle est solide la colle, hein. À peine je l'ai collée, à peine c'est fini. Voilà. Donc au moins quand vous pliez, vous voyez donc que la carte a quand même une base. Comme celle-ci. Ça revient exactement à la même chose. Donc si c'est vrai que sur le coup on voit pas, mais quand vous pliez, au moins vous voyez qu'il y a quelque chose derrière. Moi je trouvais que ça faisait vraiment trop vide, donc du coup j'ai fait ça comme ça. Et pour faire donc la petite pochette donc de devant, en fait j'ai simplement mis 0,05 cm en moins, j'ai enlevé 1 cm, je sais pas c'est combien. Donc du coup ça fait du... Au lieu de faire du 9,9, ça fait du 8,9. Pareil, 8,9. Sur 21. Vous tracez, vous coupez. Ah bah non, pas du 21, du 20. Heureusement que je dis enlever 0,05 cm de chaque côté, ça veut dire 1 cm. Si je dis de le faire partout, jusqu'à d'avoir un petit chemin. Donc, vous faites votre rectangle donc de 20 cm de largeur et de 8,9 de longueur, pardon.
Vous mettez de la colle, pareil donc de chaque côté. De la colle ou du double face, hein, ça fera pareil. Donc, bien au milieu, à peu près. Bon, j'ai enlevé 0,05 cm de chaque côté. Voilà. Allez, c'est quand même assez rapide à réaliser. Donc ensuite, eh ben, j'ai réalisé donc pareil l'intérieur donc de mes cartes. Donc en fait, c'est pareil, j'ai enlevé 0,5 cm à chaque endroit. Donc, sur votre papier vert. Vous allez prendre, donc vous allez mettre 20 cm en largeur. En largeur. 20 cm. Alors, ensuite, vous allez tracer en hauteur. Si j'enlève bien tous les centimètres, ça fait du 4 cm ici. 4 cm là. En haut et en bas. Ensuite, vous tournez votre feuille. Après, il faut seulement suivre la courbe du traçage, quoi. Ici, vous faites vraiment comme ici. Ah, je pense pas, vous voyez. Vous enlevez 0,5 à chaque fois, à chaque endroit, quoi. C'est vrai que là, je vous donne les mesures, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'en plus, si vous prenez pas les mêmes mesures que moi, ça risque pas d'être facile de trop à réaliser. Donc moi, j'ai pris 4 cm. Donc, vous tournez votre papier. Donc là, je mets 4,5 normalement. Quatre virgule cinq en haut. Ouais, c'est ça. Ensuite, ici, ça doit donner du 4,5 toujours. C'est vrai que là, j'ai pas fait de mesure. Là, je suis en train de faire vraiment avec vous, mais c'est pas évident. Après, c'est vous qui voyez l'intérieur de la carte, comment vous voulez la décorer, quoi. C'est pas... Il y a juste à suivre les contours de la carte. Là, je le fais, mais ça sert à rien que je mette les mesures. Ensuite, donc, vous coupez. Je vais prendre les ciseaux, ça va peut-être aller plus vite. Donc voilà, c'est bien ce que je me disais. Je me suis un peu trompée dans la longueur, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai simplement donc enlevé 0,5 cm de chaque bord en fait. Donc ici j'ai fait un traçage de 4 cm, ici 20 cm, à l'intérieur 4,5, 4,5 ici, et j'ai ensuite tracé mon trait ici. J'ai juste à coller au milieu, et voilà, là une de mes bases de cartes est réalisée. Ensuite, c'est simple, j'ai justement fait juste des petits carrés. Alors là, franchement, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre ici. En fait, j'ai des petits carrés avec des petits nœuds comme ça. J'ai simplement, par contre, maté mon étiquette et j'ai collé. Voilà.
Donc voilà déjà, donc voilà le tuto de la base de cette carte. Cette vidéo aura duré quand même 25 minutes. Avec beaucoup de mal à expliquer, pourtant c'était quand même pas difficile, mais j'espère que vous avez quand même compris les bases, pardon, les bases de la carte. Donc voilà ce que ça donne. Si je la prends pas à l'envers, voilà. Donc ici vous avez juste à coller votre votre papier. Moi je vais remesurer ce que je me suis trompée dans la mesure pour que ça vous donne le résultat au final, ce résultat. Voilà. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée, hein, j'ai eu un moment de bug par rapport aux mesures et tout ça. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Je vous fais à tous des énormes bisous. Scrapez bien et bonne fin de, enfin, bon après-midi. Bye bye.